Bonjour. À l'issue d'une année écoulée, il est intéressant de vérifier si les objectifs espérés ont été atteints ou dépassés. C'est l'occasion de se rendre compte du travail accompli, d'être fier de ses avancées, de rester motivé et de planifier les suivantes. Voici quelques jalons franchis cette année 2016. Nous ne le savions pas encore, mais 2016 marquerait la fin de notre périple à travers la Bretagne à la recherche d'une ferme plus adaptée à nos projets d'autosuffisance. Durant 3 années, nous avons inlassablement cherché un bien pouvant nous convenir, enchaîner les visites en gardant espoir. Et finalement, nous avons trouvé notre bonheur et avons pu l'acquérir. Il s'agit d'une ferme isolée en Mayenne, à 40 minutes du Mont-Saint-Michel. Elle est implantée sur un terrain de 2,6 hectares, ce qui nous permettra d'étendre nos cultures et élevages. La maison est directement habitable, même si de gros travaux sont encore à prévoir. Nous vous en parlerons bien entendu dans les prochains articles à venir. Dans notre recherche d'autonomie, il était impérieux de consulter un couple pionnier en la matière, Brigitte et Patrick Baronnet. Nous avons pu les visiter et profiter de leur savoir, avant même de conclure l'achat de la ferme, une belle coïncidence. Un compte-rendu en vidéo est par ailleurs disponible sur le blog. Chaque année, nous poursuivons notre petit élevage de lapins pour notre consommation personnelle. Mais cette année qui avait bien commencé ne serait pas celle du lapin. Un virus, probablement le RHD, a dévasté pratiquement tout notre élevage en quelques jours. 19 lapins dont les mères et tous les lapros perdus. Nous élevons chaque année, en plus des poules, un type de volaille différent. Cette année, c'était le tour du canard. Le potager fonctionne maintenant en régime depuis plusieurs années et produit correctement, tant pour notre consommation que celle de nos animaux. Au printemps, nous ne manquons jamais la floraison des jacinthes sauvages dans la réserve naturelle. Cette année, nous avons profité de la visite pour rechercher un endroit susceptible d'accueillir l'un de nos 3 ruchers. Cette recherche fut fructueuse et mon fils trouva un endroit idéal en bordure de la réserve. C'était de bons présages pour la récolte de miel. Nos abeilles étaient manifestement elles aussi à la recherche d'un endroit plus accueillant que notre jardinet. C'est ainsi que l'une de nos ruches essaima. Plusieurs milliers d'abeilles quittèrent ainsi leur ruche, mais heureusement, nous avons pu les recueillir et ainsi obtenir une colonie supplémentaire. La ferme du Bec-et-Loing est selon nous un endroit incontournable pour apprendre ou approfondir la permaculture. Nous avons eu la chance de nous inscrire au dernier stage ouvert au public qu'elle organisait. Ce stage était organisé sur 4 week-ends répartis dans la saison afin d'appréhender les travaux au potager tout au long de l'année, du semis à la récolte. Outre l'acquisition de nouveaux savoirs, nous avons pu manipuler leurs outils, travailler dans leurs terres et poser toutes les questions utiles. Les abeilles se portent bien, mais nous n'avons pas suffisamment anticipé la récolte. Elles rentrent du nectar, mais n'ont pas de place en suffisance pour le stocker. La préparation des hausses que nous aurions dû envisager durant l'hiver doit se faire dans la précipitation, mais le résultat est très convenable malgré l'utilisation de matériaux de récupération. Depuis 3 ans maintenant, nous fabriquons notre propre peinture naturelle. Elle n'est ni toxique ni odorante. Elle nous sert à peindre les ruches, les enclos mobiles, mais aussi les boiseries des granges de notre nouvelle ferme. Outre les 2 stages précédents, une formation à l'élevage de reines d'abeilles était également prévue au programme, décidément chargée de cette année. Elle se déroulait en Belgique et fut riche d'enseignements. Nous espérons pouvoir la mettre à profit d'ici 2 à 3 ans. Permaculture ne veut pas dire aucun souci, et nous avons parfois tendance à mettre en avant ce qui fonctionne bien. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais cette année, en raison d'une météo de printemps difficile, le nombre d'oiseaux était de loin inférieur. Les chenilles et pucerons, eux, l'ont en tout cas bien remarqué. Malgré tout, un seul mot d'ordre, jamais de produits chimiques. Vous l'avez vu, quelques légères déconvenues ont émaillé cette année, mais cela ne perturbe en rien notre enthousiasme et notre émerveillement devant les belles choses de la nature. Regardez cette fleur de cactus qui fleurit chaque année pendant un seul jour. Ce cactus nous gratifie de ce spectacle depuis maintenant 20 ans et exceptionnellement, il nous a accordé une seconde floraison. La relation que l'on peut entretenir avec les animaux est magique et épanouissante. Et voilà une première pour nous, une superbe salamandre découverte à la ferme. Il était temps de prévoir de la place pour les abeilles. Cette année, nous avons construit 4 ruchettes et nous sommes passés de 5 à 9 colonies. Elles sont actuellement en hivernage et nous espérons ne pas avoir de perte d'ici le réveil au printemps. En plus des nouvelles colonies, elles nous ont offert une récolte de miel honorable. 52 kg au printemps et 7 kg en été. Un délice et il n'en reste plus que quelques bocaux. Outre les légumes, nous souhaitons également produire des fruits. Nous avons récolté 130 kg de pommes
convertis en jus et compote. Nous n'avons pas eu de temps suffisant cette année pour produire du cidre. Nos 2 pieds de vigne nous ont offert leur premier timide raisin. Finalement, nous aurons pu sauver une femelle de lapin et 2 mâles de l'hécatombe printanière. Voici une partie de leur descendance pour reconstituer notre petit cheptel. Vous les reconnaissez? Les canards ont une croissance rapide et sont très résistants. Les canards ont bien profité et jusqu'à l'automne, ils consomment toute la verdure à leur portée. En fait saison, et pour la première année, nous avons récolté les graines de fleurs. L'année prochaine, nous ferons de même en produisant une partie de nos graines de légumes. Nous pourrons ainsi ensemencer le futur potager en Mayenne. Nous avons su encore dégager un peu de temps pour les travaux indispensables à la ferme, mais aussi pour quelques aménagements extérieurs, dont l'implantation du nouveau potager. On vous en reparle et on vous y emmène tout prochainement. Dans un de nos derniers articles, nous vous parlions de nos expériences de conservation des légumes par la lactofermentation et des canards dans leur graisse. Après la production, le stockage idéal est aussi un aspect à investiguer. Cette année, riche et remplie, s'est terminée aussi bien qu'elle a commencé, par l'acquisition d'un morceau de terrain supplémentaire en vue d'accueillir un verger permaculturel. Mais cela, ce sera pour nos objectifs de 2017. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager nos aventures et échanger sur www.nature-simple.com.